Salut à tous, je m'appelle William et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube. Ici, tu pourras suivre les péripéties d'un gars lambda qui a décidé de se préparer pour son premier marathon, celui qui aura lieu le 7 avril 2024. Ce n'est donc pas ici que tu trouveras des conseils pointus ni l'expérience d'un professionnel. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord te raconter mon passé de sportif. Je n'ai jamais été un vrai sportif quand j'étais plus jeune. J'ai pratiqué le handball quand j'avais 13 ans, mais j'étais vraiment mauvais. Ensuite, aucune activité jusqu'à mes 19 ans où je commence à découvrir la musculation. Je stagne pas mal car je fais des pauses, je ne progresse pas vraiment pendant ces 5 ans. Et finalement, je découvre début 2022 la course à pied grâce à des collègues. Je décide du coup de me lancer sur ma première course officielle en juin 2022 pour le Adidas 10K. Ma performance est abominable, je fais 1h04 pour ma toute première course. Il y a même des gens qui étaient déguisés et même des gens avec des poussettes qui sont allés plus vite que moi ce jour-là. J'enchaîne ensuite sur le 10K de Paris qui a eu lieu en octobre 2022. La prépa est un peu plus sérieuse et au final ça paye vu que je passe en dessous des 1 heure et je fais du coup une performance de 57 minutes pour cette deuxième course. Après cela, plusieurs mois s'écoulent, je continue à courir sans forcément avoir d'objectif ni de plan d'entraînement. Je fais l'acquisition de ma première montre connectée, d'une nouvelle paire de chaussures, donc je commence à avoir un peu la panoplie du coureur. Le temps passe et finalement je me lance dans une prépa d'un semi-marathon, celui de Vincennes. Je prends les choses très au sérieux puisque je m'entraîne 3 fois à la salle de sport et je fais 3 runs par semaine, ce qui fait en tout 6 entraînements. Les efforts payent puisque je perds presque 4 kilos et je perds également 7% de masse graisseuse. Avant de faire mon semi, je décide quand même de refaire le 10K de Paris 1 an après. Je vous laisse voir. C'est le jour J pour le 10K. Alors je parle pas très fort parce qu'il y a mes colocs qui sont encore en train de dormir. Putain, j'ai passé la pire nuit depuis très longtemps. Cette nuit là, j'ai dû dormir un peu moins de 5 heures. Bon, c'est pas une excuse pour pas performer, mais voilà, je suis pas au top de ma forme. L'objectif, c'était de faire 50 minutes. Donc, je pense que c'est un peu compromis avec la nuit que je viens de faire. Après, dans tous les cas, 50 minutes, c'était assez ambitieux sur le papier. Je pense que je vais sûrement faire un temps autour de 52, 51. Bon, on est enfin dans les rues de Paris. Franchement, c'est calme un petit peu là, il fait un peu moins de 10 degrés. En sachant que je me suis entraîné toujours entre 10 et 15 degrés, donc là, les conditions météorologiques un peu plus inadaptées, on va dire. Mais je pense que les gens, pour la plupart, sont en t-shirt, donc je pense que ça reste faisable en manche courte. Je vais faire la consigne, je ne sais même pas si on m'entend. Franchement, ça va, on est dans les temps, il y a pas mal de monde. J'ai vu qu'il y avait des dossards à 9000, donc on va peut-être être 10 000 aujourd'hui. Très hâte, je crois que c'est la dernière vidéo avant de faire la course, on se retrouve après. Bon les gars, petit débrief de la course, ce fut incroyable, franchement une très belle course. Je l'avais déjà fait l'année dernière, donc je connaissais le circuit qui était assez alambiqué. Et non, finalement j'ai explosé le record, mon record. L'objectif était de faire moins de 50 minutes. Et ma montre m'a affiché 46 minutes et 40 secondes. Donc c'est littéralement au-delà de mes espérances. J'attends de voir le temps officiel sur le site internet, mais grosso modo je suis entre 46-30 et 47. Donc il y a une petite pointe de fierté en sachant que je ne me suis pas entraîné pour rien et qu'à la base je me suis entraîné pour le semi et au final ça a payé sur le 10K. Après cette victoire triomphante, j'enchaîne une semaine après sur le semi et vous allez voir que c'était pas forcément la meilleure des idées. Bon, aujourd'hui récupération des dossards. J'avais pas pu faire pour le 10K et là j'ai hâte de voir à quoi ressemble le maillot. Et donc après avoir récupéré mon dossard, je vais faire un peu de repérage parce que je suis jamais venu au bois de Vincennes. Attends, regardez, non, c'est pas du tout Vincennes. Je suis jamais venu au bois de Vincennes.
Donc voici le kit pour le semi, une super bouteille. Je suis le numéro 2844. Donc c'est vrai que ça, je me suis pas inscrit trop tôt ni trop tard. Et enfin le super maillot que je porterai demain. Franchement, plutôt stylé. Ok, jour G pour le jour de semi. Franchement, il est quoi? Il est 6h48. Là, je vais manger pour la course qui commence à 9h30 et je suis déterminé. Je suis en pleine forme. Enfin, en tout cas, en meilleure forme que la semaine dernière. Là, j'ai dormi au moins 6-7 heures, contrairement à la semaine dernière. Donc, honnêtement, rien ne peut m'arriver aujourd'hui. Objectif, au moins 1h45. Bon, au début c'était moins de 2 heures, mais maintenant c'est 1h45. Donc objectif 1h45. Apparemment, je peux faire 1h41 d'après certains simulateurs. Je vais pas m'enflammer, hein, parce que voilà, je préfère quand même, ne pas trop me cramer dès le départ. Mais 1h45 c'est tout pile, voilà, j'espère que j'arriverai à atteindre cet objectif. Kilomètres comme c'était fait habituellement, ce marathon c'est un petit peu changé de la. Petite réaction à chaud après ce semi validé, j'allais dire haut la main, mais pas du tout, que ce fut dur. J'ai été présomptueux, on était loin des 1h45, je crois que je suis juste en dessous des 1h51, donc petite déception de ne pas être passé en dessous des 1h50. Surtout qu'en fait j'ai fait une course parfaite jusqu'au 14e kilomètre. Et bon, là je vais peut-être vous montrer à l'écran, mais craquage mental, craquage physique. J'ai commencé à avoir des crampes aux jambes. Et à ce moment-là, j'étais pas vraiment focalisé sur la perte, mais vraiment sur le fait de finir ce semi. Donc je suis passé d'une moyenne de 5 minutes par kilomètre à 6 voire plus sur la fin. Donc ouais, une petite pointe de déception de ne pas être passé au moins en dessous des 1h50. Mais bon, franchement avec du recul, je me dis quand même qu'il y a 2 mois, j'espérais faire moins de 2 heures. Enfin, j'espérais, je pensais pas faire moins de 2 heures et au final, je suis quasiment en dessous des 1h50. Donc petite leçon, Voilà, j'ai clairement pris la confiance au début, un peu à cause du 10 km. Voilà, hein, vous avez pu voir mes performances sur le 10K et sur le semi avec 2 semaines d'intervalle. Juste après, j'ai pris quand même 2 semaines de récupération pour vraiment me reposer et prendre du temps pour moi. Et au final, le 7 novembre, j'ai décidé de m'inscrire. Moment fatidique, on est à J-5, M-5, comme vous pouvez le voir. On est le 7 avril 2023 et donc le marathon c'est le 7 avril 2024. Donc on va enfin acheter le dossard. Hein. Marathon, hein, c'est 130 €, comme vous pouvez le voir ici. On en prend un. Hop là. Bon, on peut voir que la version duo est déjà épuisée, donc je sais pas si c'est une technique pour que les gens payent plein pot en solo, mais en tout cas, ça m'incite à prendre mon dossard. C'est fait, je suis enfin inscrit pour le marathon de Paris. Voilà, j'ai enfin 5 mois pour le préparer. Je ne peux plus reculer. Maintenant 5 mois tout pile pour me préparer. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma prépa, mes entraînements, mon ressenti. Je vais vous partager ça tous les semaines, tous les 2 semaines. Tout dépendra de ce que je fais chaque mois. On se retrouve très vite pour la suite.